Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Exprimez-vous, la chaîne de l'optimisme, de la positivité et du succès. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui un coach d'exception qui a créé l'univers Manifesta, incluant challenge, formation, coaching et même un livre qui sort très prochainement. Ce coach haute performance, conférencier, auteur et producteur, et même maître instructeur en marche sur le feu, qui s'est formé auprès de l'incontournable Tony Robbins et de Joe Vital, c'est Jean-Pierre Baudouin. Bonjour Jean-Pierre et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour cette interview ici à Paris, dans la très jolie cave du théâtre Le Mélo d'Amélie. Ça me fait un grand plaisir d'être là. Merci de ton accueil et de ton grand sourire. Et je te remercie d'autant plus, Jean-Pierre, que tu repars très prochainement pour le Québec et que tu as accepté hier soir, un peu avant minuit, cette interview que nous réalisons cet après-midi. Nous allons aborder des sujets passionnants comme l'EMI, l'optimisme, les objectifs de vie, l'alignement et bien sûr, la manifestation. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai eu l'immense plaisir d'assister à ta conférence Manifesta hier soir. L'ambiance était chaleureuse, agréable et nous avons toutes et tous relevé un défi de taille au cours de cette soirée grâce à une flèche en bois. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je n'en dis pas plus. Allez assister aux conférences de Jean-Pierre pour tester par vous-même. Je confirme que ta conférence n'est pas une conférence ordinaire. Elle nous pousse à l'action et au dépassement de soi. Avant de parler manifestation et de découvrir comment tu as conçu ce programme passionnant, j'aimerais, si tu en es d'accord bien sûr, que tu nous expliques l'expérience de mort imminente, EMI, que tu as vécue au cours d'une opération du cœur, hein, c'est bien ça, ouais, qui n'est d'ailleurs pas arrivée par hasard. Oui, ça va me faire plaisir d'en parler, mais c'est pas arrivé par hasard. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans et je me suis renfermé sur moi-même. J'ai décidé de ne pas faire face à mes émotions. J'avais pas les outils pour le faire et je me suis refermé sur moi-même. Donc, j'ai commencé tranquillement à fumer un peu de marijuana, à prendre un petit peu d'alcool, les quantités ont grandi et j'ai commencé à partir des entreprises. Donc, je suis devenu workaholic. Donc, je suis devenu toxicomane, alcoolique et workaholic. Le trio parfait. Et j'ai créé des dizaines d'entreprises. Ça a super bien fonctionné. J'ai eu des centaines d'employés. J'ai fait des millions de dollars. J'ai super bien réussi dans la vie, mais j'ai pas réussi ma vie. Moi, j'étais une merde. Donc, la vie m'a donné une deuxième chance. Mais avant de me donner une deuxième chance, elle m'a donné un wake-up call. Donc, en 2013, je me suis réveillé avec un problème avec un œil. Et après avoir passé une batterie de tests, mon médecin m'a dit qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre et qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais encore debout, étant donné la situation de mon cœur. J'avais un problème majeur au niveau de la valve aortique et au niveau de mon aorte qui était sur le bord d'exploser. Donc, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert qui était très risquée. Elle devait durer 3h30, elle a duré 9 heures. Et à ce moment-là, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je suis décédé sur la table d'opération quand il y a eu des complications durant l'opération. C'est quelque chose de très particulier à vivre. Je me suis vu couché sur la table. Donc, la première chose que je me souviens d'avoir vue au moment où je suis décédé sur la table d'opération, c'est que j'étais dans le haut de la salle et je me voyais couché sur la table d'opération. Et là, les gens étaient occupés à s'occuper de moi. Et je les voyais travailler très fort. Et après ça, j'étais en paix complètement. J'étais complètement en paix. Je regardais ça d'une façon très, très sereine. Et je suis parti. Je suis parti dans un autre monde. Je n'ai pas vécu ce que les gens disent souvent, le tunnel lumineux. Moi, j'ai pas vécu ça. J'ai vraiment parti. Je me suis senti comme partir. L'énergie est partie. Parce que c'est pas physique, c'est énergie. Et je suis arrivé dans un endroit énergétique où mon père était. Et là, j'ai rencontré mon père, qui était décédé, comme je vous ai dit, à 13 ans. Et ce qui est fabuleux là-bas, puis qu'est-ce qui est particulier aussi, c'est un défi de bien expliquer ce que j'ai vécu, parce que les mots qu'on utilise ici n'ont aucun sens là-bas. Donc, ce qu'on vit là-bas, c'est pas quelque chose qu'on vit ici, donc c'est dur de l'expliquer. Donc, si tout est énergie, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de couleur, c'est vraiment juste une espèce de sensation énergétique.
Et j'ai échangé avec mon père. Bien sûr, on se parlait pas, c'est des pensées, c'est de l'énergie qui s'échange. Et moi, je voulais rester là parce que j'étais bien avec mon père. Et j'ai toujours voulu retrouver mon père suite à sa mort. Mais il m'a dit que je devais revenir. Et il m'a ramené. Donc, je suis revenu et je me suis réveillé une journée plus tard parce qu'ils m'ont gardé anesthésié pendant une journée complète. Étant donné la situation, il n'y avait pas qu'il y ait des complications. Donc, je me suis réveillé une journée plus tard dans un état de gratitude profonde. Et quelque chose à l'intérieur de moi avait changé profondément. Je remerciais la vie pour ce moment-là, de m'avoir donné une deuxième chance, de m'avoir permis de revivre et d'avoir le privilège de changer ma vie. Et après ça, j'ai complètement changé ma vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux à vivre. C'est quelque chose de très particulier à vivre et qui change la perception de la vie. Parce qu'à partir de maintenant, pour moi, la mort n'est pas la fin, mais bien la continuité de quelque chose. Très, très intéressant. D'ailleurs, quand on te voit aujourd'hui, extrêmement souriant, zen, avenant, chaleureux, très chaleureux et même épanoui. C'est vraiment inscrit sur ton visage, dans tes yeux et même ça se traduit par tout ton corps. En fait, on ne peut pas s'imaginer que tu aies pu vivre ça, y compris la décadence dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et quand on vit une telle expérience, donc je parle de ton expérience tout entière, pas uniquement l'EMI, ce que tu as vécu avant, puis ça. Oui. En fait, on se dit qu'il faut quand même avoir un mindset hyper positif, hyper puissant et une sacrée dose d'optimisme aussi pour aller à nouveau de l'avant. Suite à ça, c'est sûr que ma perception de la vie a beaucoup changé et j'ai décidé de vivre à fond. Vivre à fond à chaque jour, mais pas dans la d'autodestruction que j'avais vécue avant. Dans la joie, dans la passion, faire ce que j'aimais, m'entourer de gens que j'aime, rire, avoir du plaisir. Parce que la vie est trop courte pour se faire chier. Et souvent, on se fait chier à tous les jours de notre vie et ça n'a aucun sens. On a un temps très court à vivre ici et après, ça va être magnifique, je vous le garantis, je suis allé. Donc, profitez du moment présent et oui, il faut travailler continuellement pour être toujours dans un bon état d'esprit. Je travaille à chaque jour à être dans un bon état d'esprit. Je travaille sur mes émotions, je travaille sur mes croyances, je travaille sur mes peurs. Ce que j'enseigne, je le travaille à chaque jour. Et c'est la constance qui permet de garder ce niveau-là. Mais oui, il y a des journées où je me fais chier, où je doute, où j'ai peur, où j'ai des croyances limitantes. Et oui, je ne suis pas parfait. Et parfait que je ne sois pas parfait, parce que la perfection, c'est plate. C'est beaucoup mieux l'imperfection. Puis ceux qui cherchent la perfection, ils font rien. De toute façon, il faut oser faire les choses. Et l'imperfection, ça nous permet juste de grandir et de continuer à avancer. Fait que je pense que être heureux, être épanoui, être joyeux, c'est un choix de vie. Fait qu'il s'agit que vous choisissiez d'être heureux. Vous portez attention à vos pensées négatives. Que vous voyez la vie en rose. Vous voyez les choses de façon positive. Vous voyez des opportunités qui se présentent à vous au lieu de vous poser la question toujours « Pourquoi ça m'arrive à moi? J'arriverai pas. Je ne demanderai pas, ils vont me dire non. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » etc., etc. Puis la preuve, c'est que hier, tu m'as demandé de venir ici. Oui, j'ai dit oui parce que je dis toujours oui, puis ça me fait plaisir. Puis les gens qui osent me demander des choses, bien, je veux les récompenser pour qu'ils aient envie d'en demander plus. Parce que la vie, l'abondance, c'est ça, c'est d'oser le demander. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'immense bonheur, et tu le rappelais encore à l'instant, d'assister à ta conférence Manifesta, je rappelle le nom. Et c'est donc à cette occasion que je t'ai demandé de pouvoir réaliser cette interview. Et moi, je voulais que tu nous racontes la genèse de ce projet. Comment t'es venue l'idée de créer Manifesta? Manifesta vient du fait que je voulais avoir plus de liberté puis je voulais voyager plus léger. Parce que j'ai ma conférence signature qui s'appelle « Maîtrise tes émotions et tes peurs » et « Fais le premier pas vers l'atteinte de tes objectifs » est une conférence événement transformationnelle où j'amène les gens à la fin de la conférence à marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Donc, quand je fais cette conférence-là, je fais des grandes salles, 300 ou 400 personnes habituellement, et ça me prend les camions, ça prend mon équipe avec moi, parce qu'on a du matériel, du bois, du gazon de plaquage, on a des pelles, des brouettes, des barils. Fait qu'on a beaucoup de trucs à transporter. Donc, c'est assez lourd comme tournée de conférence à ce moment-là. Puis, je cherchais un peu plus de légèreté. Et les hivers, je passe mes hivers au Costa Rica. Et cet hiver, quand j'étais parti l'hiver dernier, je m'étais dit, je vais enregistrer une formation en ligne.
pour me donner un peu plus de liberté, d'avoir des revenus qui viennent quand que je dors. C'est ça, parce que c'est ça que ça fait, ces choses-là. Donc, j'aime bien faire de l'argent quand je dors. J'aime beaucoup le concept. Donc, je suis parti là-bas avec ça, mais j'avais juste dans la tête une phrase qui se disait de la limitation à la manifestation. Parce qu'on est nos propres limites. C'est nous qui nous limitons. Puis si on est capable de passer, de se libérer de nos limitations, on peut passer à la manifestation. Donc, c'était la phrase que je voulais bâtir mon programme. Mais il n'y a rien qui venait. J'étais parti au Costa Rica, j'avais pas d'inspiration, j'ai essayé de forcer pour le faire, mais il ne faut pas forcer. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. Et je trouvais pas l'endroit pour enregistrer. À un moment donné, j'ai lâché prise et la vie m'a mis sur mon chemin un endroit fabuleux que j'ai découvert. Donc, j'ai loué l'endroit, j'ai loué les équipements pour faire les enregistrements sans avoir aucune ligne d'écrit de ma formation en ligne. Et là, ça s'en venait assez rapidement. Et là, je recevais des gens au Costa Rica pour 2 semaines, parce que je reçois des gens dans une retraite au Costa Rica chaque année. Et là, je me suis dit, je vais m'occuper d'eux, puis quand ils vont partir, ils vont me rester 10 jours. Je vais avoir le temps de faire tout ça. Ils sont partis, aucune inspiration. Moi, j'ai dit, OK, mais je lâche prise. Je lâche prise, mais je maintiens tout ça et je vais aller m'installer là-bas et je vais enregistrer mon truc. Donc, je suis arrivé là-bas la veille, on a placé les équipements. Le lendemain matin, je me suis levé, je me suis dit à 8 heures, je paye sur play, record sur mon truc et je commence. Et j'allais dire par surprise, mais pas tant, parce que je m'attendais vraiment que c'était pour se produire. J'y croyais profondément. J'ai parti la caméra et là, j'ai sorti un premier module qui, après avoir fini l'enregistrement, je me suis dit, oups, il est peut-être trop court parce que dans le milieu, les gens disent, ça prend des vidéos de 45 minutes. Puis là, il durait 17 ou 18 minutes. Fait que je me suis dit, bon, je vais réécouter. J'ai réécouté, j'ai dit, ben tout est là. Il n'y a rien, c'est du flafla si je rajoute. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. Après ça, j'ai découvert le concept de l'arbre de la manifestation qui m'est venu par vision, que j'ai dessiné sur une napkin sur le bord de la piscine. Et après ça, j'ai continué. Pendant 4 jours, j'ai créé 14 modules, 6 heures de vidéo, 50 exercices, 8 méditations guidées et Manifesta est né. Donc, c'est une formation en ligne, autonome, que j'ai créée au départ, mais qui, après ça, a pris beaucoup d'ampleur. Après ça, il est venu une version avec accompagnement, en version X, en version VIP, avec un accompagnement sur plus d'1 an. Après ça, j'ai donné une mini-conférence à la demande de quelqu'un qui faisait des salons de mieux-être au Québec. Et je suis allé parler de l'arbre de la manifestation. Et là, mon éditeur était dans la salle, il a dit « faut t'écrire un livre sur ça! » J'ai dit « OK », fait que j'ai écrit un livre et j'ai décidé de faire une conférence parce que quand j'ai présenté ça, la réaction des gens, ça a été « Wow, c'est donc cool! » Fait que j'ai fait une conférence avec ça, Manifesta, la conférence. Donc, tout est basé, il y a Manifesta original, Manifesta X, Manifesta VIP, Manifesta le livre, Manifesta la conférence. Et là, il y aura Manifesta Pura Vida l'année prochaine au Costa Rica. Donc, c'est devenu beaucoup plus grand que moi. Puis là, c'est en train d'être traduit en anglais, en espagnol et en mandarin. Tout ça n'existait pas il y a 1 an. C'était même pas sur un bout de papier. C'était dans l'univers. Je me suis aligné au bon poste, à la bonne fréquence. Et les choses se sont passées. Et je dis merci. Gratitude, toujours, bien sûr. Et justement, tu parles d'alignement et tu nous as parlé du concept de l'arbre de la manifestation. J'aimerais bien que tu nous expliques en quelques mots les principes. Je ne vais pas te demander de me refaire la conférence, évidemment, mais juste en quelques mots, les principes de l'arbre de la manifestation et donc de l'alignement que tu écris comme ça en plein milieu justement du tronc de l'arbre. Bien, le concept de l'arbre, c'est le concept de comment on crée notre réalité. À chaque jour de notre vie, on crée notre réalité via nos pensées, nos émotions, nos actions et nos croyances dominantes. C'est ça qui détermine ce qu'on va créer dans notre réalité tous les jours. Donc, on est 100% responsable. Et le concept de l'arbre, c'est que tout commence par la graine que vous semez. C'est votre intention. Donc, vous devez avoir une intention claire qui vient, elle, créer des pensées, des émotions, qui viennent créer par la suite une croyance. Et là, il faut s'assurer que notre croyance soit bien alignée avec nous, qu'elle ne soit pas en conflit avec nos valeurs, qu'elle ne soit pas en conflit avec d'autres croyances limitantes que nous avons, pour pouvoir, après ça, passer dans le tronc de l'arbre qui, là, nous permet de grandir et de passer le temps nécessaire pour que la manifestation arrive. Parce que si je plante une pomme, ça va prendre X nombre de temps. Si je plante un ananas, je sais pas, le nombre de temps entre le moment où tu plantes ce que tu désires et le moment où tu vas pouvoir cueillir ta manifestation, ça dépend. C'est relatif par rapport à ce que tu désires avoir. Donc, l'important, c'est d'avoir une intention très claire, d'y croire, mais le plus important, c'est de le maintenir dans le temps.
Et c'est là que l'alignement devient super important, c'est de travailler dans le temps pour s'occuper de ce que l'on a semé dans notre univers, dans notre tête, dans notre réalité. Parce que quand vous plantez une plante chez vous, vous vous occupez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous lui donnez de l'eau, vous lui donnez des vitamines et vous faites confiance qu'elle poussera et qu'elle fera des fleurs. Il faut faire la même chose avec nos projets, avec notre vie. Fait qu'il faut s'occuper, puis là, on s'en occupe en gardant une vision claire, en faisant de la visualisation, en faisant de la gratitude, etc., etc. C'est en maintenant la bonne vibration, le bon alignement vibratoire que l'on va pouvoir aller cueillir notre manifestation. C'est bon? Ah, magnifique. Merci beaucoup. Alors là, nous avons eu toutes les explications. C'est parfait. Mais pour en savoir plus et surtout passer à l'applicatif, je vous inviterai à lire, on va en reparler juste tout à l'heure, mais le livre donc, de Jean-Pierre qui sort très, très, très prochainement. On en reparle juste après. Ouais. Donc, dernière question, Jean-Pierre, si tu le permets. J'aimerais savoir quelle est ta recette du succès. Il faut être constant. Le succès, il vient dans la répétition. Et le succès est relatif pour chaque personne. Fait que pour certaines personnes, le succès, c'est de l'argent. Pour d'autres, c'est le sourire. Pour d'autres, c'est la joie. Pour d'autres, c'est la spiritualité. Et tout ça est parfait. Puis ça peut être tout ça aussi. Fait que vous n'êtes pas obligé de choisir entre l'argent et la spiritualité. Vous pouvez faire les deux. Parce que les gens disent, oui, mais je ne sais pas entre les deux. Il n'y a pas un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Mais le succès, je crois, qui est vraiment basé sur, je vais revenir, savoir ce que l'on désire. Parce que comment tu peux mesurer le succès si tu ne sais pas ce que tu désires? Fait que si tu ne décides pas ce que tu veux avoir, la vie va décider pour toi. Fait que le succès, il commence par décider ce que l'on désire, qui nous permet de faire les bonnes actions qui vont nous amener au succès. C'est la constance, la répétition qui nous permet de faire ça. Parce que tout le monde a la capacité d'avoir du succès. La différence entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, c'est la constance, la répétition. Et y croire. Si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit. Merci beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure, tu repars très prochainement au Québec, après une tournée européenne riche en émotions, en rencontres et en succès, puisque nous parlions justement de succès. Ton actualité, elle aussi, elle est très riche, et j'aimerais que tu nous parles de ton livre, bien sûr, qui sort bientôt, je l'évoquais tout à l'heure, de ta formation Manifesta. Comment on peut s'inscrire, qui peut y souscrire, y participer, et évidemment de tes autres événements à venir, s'il y en a, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Premièrement, mon livre Manifesta est sous presse cette semaine, donc il va être dans toutes les bonnes librairies au mois de novembre à peu près. Donc il va être disponible pour tout le monde à partir du mois de novembre et sur mon site web. Manifesta, la formation en ligne est disponible en version autonome présentement. La première cohorte avec accompagnement pour le Manifesta X et VIP est déjà en cours. Donc, la prochaine cohorte va commencer en 2026. Donc, si les gens sont intéressés, toutes les informations également sont sur mon site. J'ai un voyage au Costa Rica qui s'en vient au mois de janvier. Je reçois des gens pendant 2 semaines au Costa Rica. Et après ça, je reviens avec une tournée de conférences avec Marche sur le feu en Europe en 2026. J'ai une tournée de conférences au Québec également et plusieurs autres projets. Wow. Bon, je crois qu'il nous garde des petits projets secrets, mais on en sait déjà beaucoup. Et on a l'occasion d'aller voir Jean-Pierre, de le rencontrer, de le lire, en tout cas vraiment dans les prochaines semaines à venir. Merci du fond du cœur, Jean-Pierre, vraiment, d'avoir accepté au pied levé, je tiens à le dire, mon invitation. Je te souhaite une très très belle continuation, évidemment, encore plein de succès à venir, mais là je n'en doute absolument pas. Et je te dis pour ma part à très vite. Et je suis allée regarder, parce que je suis très curieuse de nature, le voyage que tu proposes au Costa Rica. C'est juste fabuleux. Donc si vous êtes intéressé, allez sur le site de Jean-Pierre Beaudoin. Je mets toutes les infos évidemment dans la description. Allez voir le site, il y a tout en ligne. Merci infiniment Jean-Pierre. Merci à toi, c'est un grand plaisir de passer ce moment-là avec toi. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Ça, je n'en doute pas. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous mettrai en description, évidemment, comme je disais, absolument toutes les indications pour pouvoir suivre Jean-Pierre Beaudoin, les sites Instagram partout, et découvrir son univers magique et puissant. À bientôt sur Exprimez-vous.